Bonjour mesdames, messieurs, je vous souhaite une joyeuse fête et une bonne et heureuse année 2018. Mon nom c'est Compère Emilio, vous connaissez déjà le visage, je suis frère de Golgotha. Aujourd'hui, nous allons traiter ensemble un sujet commun, un sujet que tous les Haïtiens sont au courant. C'est notre devise. L'union fait la force. Ce proverbe, cette devise, pour moi, n'est pas bien utilisée. Ou du moins, n'est pas bien traité. Ou du moins, on n'a pas compris vraiment l'esprit qui se trouve, qui anime cette devise. Et si on considère cette phrase, ce proverbe, on peut dire en un mot que les solutions sont là-dedans. Parce que là, on parle d'union. Je ne vais pas continuer à parler en français parce que je sais que je m'adresse à des Haïtiens, à des frères et sœurs. Mais tout aussi bien, je veux que tout le monde, partout dans le monde, dans les 5 continents, puisse être au courant que ce sujet, cette devise, est une émanation d'une pensée kabbalistique. Une émanation d'une pensée kabbalistique. Parce qu'on parle d'union, si on emploie un terme hébraïque zivoug, qui signifie union, ça prend rencontre des deux contraires, rencontre des opposés. Je suis venu avec des petites notes, des notes écrites, pour essayer de mieux approcher le sujet. Je sais qu'il va y avoir des gens qui vont dire des affaires, qui vont dire que j'aborde le sujet d'une manière négative, je ne sais pas. Mais ils vont essayer de dire pas mal d'affaires contre mon approche. Chacun a son approche. Moi, je comprends le sujet de cette façon. Et ça fait longtemps que Haïti adopte cette devise, ça ne marche pas. Donc, quand on a le mot n'est pas suffi. Le mot, pour moi, en tant que enseignant, est une écorce. Sinon, on peut l'appeler aussi un clipart, comme une couverture, un récipient qui contient une pensée. C'est ça le mot. C'est une enveloppe qui contient une pensée. Mais avant d'entrer dans le sujet, dans l'esprit du sujet, je viens de dire que cette phrase, cette devise est une émanation d'une pensée kabbalistique. Mais c'est quoi la Kabbale? D'abord, c'est quoi la Kabbale? La Kabbale est une tradition ésotérique juive qui signifie réception. Dans la Kabbale, on trouve aussi donner et recevoir. Mais tout d'abord, c'est une tradition ésotérique juive qui signifie réception. Mais le concept donner et recevoir fait partie aussi de la Kabbale. Mais il y a beaucoup d'auteurs qui ont essayé d'écrire sur la mystique juive, par exemple. J'ai des notes pour vous. Je peux citer quelques auteurs, ou du moins quelques livres, par exemple. Nous gagnons le livre de Merkaba, 6e et 7e siècle. Nous gagnons Sefer Yetzira, 10e siècle. Sefer Abaïr, Moyen-Âge, 12e siècle. Et nous gagnons quelques auteurs. Nous avons Rabbi Shimon Bar Yochai, 2e siècle après Jésus-Christ. Mais le vrai livre de la Kabbale, le livre qui nous intéresse pour comprendre cette tradition, la Kabbale, c'est le Zohar, le livre de la splendeur, de Rabbi Moïse de Léon, vivant en Espagne, juste à vivre en Espagne. 1250, 1250, 1305.
11e et 12e siècle. Donc on peut dire aussi que le Moyen-Âge a été l'ère kabbalistique. C'est une période que l'esprit Kabbalah prend chemin. Mais pour qui ça, nous pourrions parler d'union fait la force, on est obligé d'entrer dans la Kabbale. Bien entendu, chez les Haïtiens, certains Haïtiens, bien entendu, parce que la Kabbale, c'est de la sorcellerie. Bien entendu, on a deux orthographes de Kabbale. On a un orthographe avec K et une autre orthographe avec C. La Kabbale écrit avec K représente l'esprit juif. Il y a tout l'esprit juif là-dedans, au niveau des traditions. Et la Kabbale avec C, c'est l'Occident. On peut trouver des vedettes américaines ou autres qui utilisent cet esprit kabbalistique dans un contexte, si je peux dire, négatif. Parce qu'ils ont des pouvoirs, pas seulement des vedettes, d'autres personnes aussi l'utilisent dans un mauvais esprit. Mais c'est une tradition ésotérique juive. Mais, je pourrais dire, comment pour que ça me parler de union fait la force et puis m'entrer dans la Kabbale? Est-ce que c'est pour les gens qui comprennent comme ça? Je dis non, mais il y a des gens qui peuvent dire. Mais bien entendu, message ça, l'information ça que me porte aujourd'hui, pour intéresser plus de monde qui intéressé dans la question ésotérique, bien entendu. La peut intéresser pasteur en pile tout, la peut intéresser pasteur ou gant, la peut intéresser prêtre, la peut intéresser des dirigeants politiques. Parce que c'est un message qui concernait des dirigeants aussi. Parce que si on peut voler nos pays et que nous disons qu'il nous fait la force, on ne peut pas comprendre côté sorti, nous quand on bête qui entre dans tout et puis caché et puis reste le dehors. Côté me sortir avec lui, pour que ça c'est moi je dis la première fois qui peut dire il nous fait la force, c'est un thème kabbalistique, c'est un proverbe, c'est un devise kabbalistique. Et pas c'est l'Haïti qui utilise, nous avons Belgique qui utilise, nous avons bon pays qui utilise, qui croit qu'il nous fait la force. Mais si nous étions sous le thème union, nous parlons d'une bonne bagaille. Union signifie rencontre des opposés, je viens de le dire. Mais pour ça me dit Kabbale et union, et union fait la force. Dans la Kabbale, on a ce qu'on appelle l'arbre séphirotique. L'arbre séphirotique, c'est 10 canons, 10 réceptacles. Il est composé de 10 réceptacles. Ça, c'est un outil qui nous facilite à aborder les questions mystiques, les questions secrètes. C'est l'homme primordial. Nous gagnons dans Absa, nous gagnons dans Absa, nous gagnons une figure qui est les Keter. Nous avons une figure c'est Bina, une figure c'est Orma, Gevura, Kresed, nous avons figure c'est Od, Nessa, Yesod, Malkout. Mais là nous avons Keter, Keter signifie couronne. Bina, intelligence. Orma, sagesse. Nous avons Gevura qui c'est rigueur, qui c'est côté rigide. Et nous avons Kresed là qui c'est clémence. Et nous avons Od qui c'est gloire. Nous avons Nessa, victoire. Et nous avons Yesod qui c'est fondement. Et nous avons Malkout qui c'est terre, qui c'est royaume. Ça, c'est des mots. Mais c'est des mots qui, Dieu sous abséphirotique, qui sont des outils qui pour permettre nous d'approcher n'importe quelle question mystique, n'importe quel sujet mystique. Nous ne pouvons pas montrer l'image et tableau ça aujourd'hui, parce que l'outil est trop tôt pour nous faire. Mais nous pouvons dire qu'à travers l'arbre séphirotique, qui sont arbres kabbalistiques, qui sont outils kabbalistiques,
qui pourra permettre nous d'approcher ce sujet Union fait la force là dans le contexte. Et nous te dit que l'entap défini Kabbalah, Kabbalah c'est une tradition ésotérique juive liée et que il prend naissance, il commence avec Abraham et puis l'entraînant Moïse, c'est Moïse même qui commence avec lui, qui continue lui sur le mont Sinaï, côté que Moïse, il fin recevoir la Torah écrite. Et puis Dieu relève le là à deux pour le bali Torah oral. Ça veut dire il y avait la lettre de la Torah, il y avait les 10 commandements, mais ensuite Moïse vient recevoir l'esprit des 10 commandements. Et c'est l'esprit des 10 commandements recevoir oralement avec Dieu qui c'est côté kabbalistique là. Ça veut dire lettre là pour tout le monde, pour le peuple là. Le peuple a une lettre là non même, mais Moïse vient l'esprit de la lettre. Expliqué par Hachem. Expliqué par Adonai. Donc, Kabbalah prend naissance là, mais Moïse a pour devoir lui-même réunir des grands, des sages, pour l'expliquer oralement. Parce que Kabbalah, nous, les kabbalistiques de formation comprennent que ce n'est pas un bagage qui n'est pas écrit, c'est de bouche à bouche. Là, on dit bouche à bouche, ce n'est pas nous mettre bouche dans bouche l'autre là, non. Il fait 10 mois, il faut répéter. On n'a qu'à dire de bouche à l'oreille, non. C'est bouche à bouche, ça veut dire, il fait 10, mettre la fin 10, et puis il faut répéter. De vibration sensible. Mais il fait la force, après ça, il mène jusque là, il mène très loin, il mène juste dans hands-off, dans l'infini. Il mène au-dessus du temps, pas dans ce temps, mais au-dessus du temps. Il mène dans l'intemporel. On a une phrase comme ça. Moïse, c'est son figure mystique qui t'a porté énergie bah, le peuple Israël en esclavage en Égypte. Il porté énergie. Il t'a sensibilisé le peuple ça, fait le peuple prendre conscience que place pas là comme esclave. Donc c'est une figure mystique à respecter. Mais il t'a pour devoir voyer énergie sous le peuple là. Fait que comprendre que place pas là. Nous avons Boukman qui sont l'autre figure mystique tout qui te porté énergie. Vraiment font parallèle qui te porté énergie by esclavio au Bakaïman qui te ba énergie ça pour te faire bataille de vertier ça nous te gagné en 1803 exactement. C'est ma thème de date. 18 novembre 1803. Donc nous avons deux figures mystiques, nous avons Moïse. Nous gagnons Boukman qui, deux mouns pour tes énergie mystique, pour tes lumières, pour le peuple capable de sortir dans l'esclavage. Nous, avant de faire ce sujet ça, mais après, chaque peuple ça, je vous ai dit qui est stable, Israël, mais il y a même qui n'est pas stable, c'est Haïti. Qui ça a besoin? Pour qui ça nous dit union fait la force, ça c'est une pensée. Si nous avons parfois regarder notre main, pour nous avoir blanc, l'esprit tout ça arrive que et puis côté après m'a atteindre même notre main, bien notre main si toutefois que me rater et puis me tourner regarder notre main. Parce que non pas qu'à dire, nous pas qu'on oublier. Et ça va nous préparer pour nous venir. Moïse les films peuple la énergie, peuple là quitter Égypte, l'aller dans le désert et puis vers le Canaan. Boukman ba nos énergie ça, il porte énergie ba à travers la cérémonie du Bakaïman et puis ba peuple là esclave la énergie pour nous goumer bac blanc la mer au chambeau et puis ou quoi comprendre nous vider l'armée napoléonienne na terre et puis yo ban terrain aller. Ça veut dire que tous les délégués ont ba énergie. Donc la cérémonie Bakaïman est important. Boukman et Moïse l'être en Égypte. Non, explication, non, geste qu'elle a fait avec le peuple, les plaies, tout ça, les 10 plaies d'Égypte, c'est important pour te convaincre. Pharaon et le peuple, pour te comprendre, pour te présenter Dieu de cette façon. Chaque mec, ça a une façon par eux, pour te porter énergie. Je ne vais pas dire que c'est pas de bon, je ne vais pas dire que Moïse va te faire pas de bon. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet. Ça. Même qu'un problème. Nous parlons d'union fait la force.
était une vraie union lorsque cérémonie a été faite, effectivement. C'est une union, cérémonie Bois-Caïman, c'est une belle union. Tout le monde réuni et puis on vient dégagé, etc. Et puis, les 4 mondes, j'avais l'impression que les 4 mondes étaient respectés. Nous avons le monde de la Tiloute, le monde de la Bria, le monde de Yessira et le monde de la Sia. Nous ont été respectés. Le monde de la Tiloute, qui sont termes kabbalistiques, qui c'est le monde de la noblesse. Et Bria, c'est le monde de la création. Le monde Yessira, c'est le monde de la formation. Et le monde de la Sia, le monde navigant, c'est le monde d'action. Donc tout le monde mystique, ça va être respecté. Maintenant, pourquoi ça nous dit que son passé, qui est mané de devise alliée mané dans passé séphirotique, c'est parce que l'arbre séphirotique là, qui est composé de Keter, de Bina, de Okma, de Gevura, de Kreshed, de Od, de Nessa, de Yesod, de Malkout. Ça, c'est un outil lié, c'est un canevas qui permet de nous comprendre ce qui a passé dans le monde mystique. Pas bien secret encore. Pas bien secret encore, parce que même ça m'a dit nous là, qui est sur internet, tout le monde attendait et tout le monde peut le garder. Pas bien secret encore. Avec l'évolution scientifique, avec la communication, avec l'internet, connaissance vient pour tout le monde. Le plus grand secret qui existait, ils ont refusé de ne pas ici à comprendre. Ils ont souvent mis bon Dieu dos à dos avec Satan. C'est la misère, non? Parce que l'homme ne comprend ni comme ça, nous ne pas comme côté nous aller. Or, dans l'arbre séphirotique, on a 3 axes. Nous avons l'axe du côté droit et l'axe du côté gauche, et on a l'axe du milieu. Tant qu'on balance là, pour le balancer vrai, il faut qu'on axe du milieu. Et l'axe du milieu, c'est la synthèse. Donc, l'être humain est toujours entre le penchant du bien et le penchant du mal. Donc, entre les deux, nous devons vivre notre vie. Entre ces deux penchants, entre le penchant du bien et le penchant du mal, nous devons vivre notre vie. Et qui vit une vie d'amour. Parce qu'il y a l'axe gauche, c'est la rigueur. Et l'axe du côté droit, c'est la clémence. Et l'axe du milieu, c'est l'amour. Ça veut dire le vrai mystique, il n'est pas supposé rester trop sous axe rigoureux, ni sous axe clément. Il est supposé jauger tous les deux. Il est supposé vivre dans le juste milieu. La synthèse, qui est l'amour. Ou pas qu'à trop rigoureux, ou pas qu'à trop tout clément. Donc ça veut dire, ou besoin d'eux pour capable faire équilibre. Donc le mystique cherche l'équilibre. Donc qui ça nous dit? Dans l'union fait la force, nous perdons l'équilibre. Parce que dans la figure arbre séphirotique, il était question de les vases brisés. Les vases brisés, les 7 vases brisés qui te représentent 7 rois qui t'ont géré, et 7 rois des dômes qui t'ont géré avant tes rois que Dieu t'a vu en Israël. 7 rois des dômes. C'est figure ça au bail. Dans l'arbre séphirotique, nous avons 7 vases brisés. 7 vases brisés, ça, leur fin brisé, dans vase, alors c'est figure séphirotique, le vase, là, la garde à blanc, à consulter, la garde qui ça. C'est des vases brisés. Là, on vient briser la lumière quand dans le vase, il est éparpillé, il est tombé dans le monde de la force du mal. L'un pas de vases brisés, sont figures mystiques, mais qui explique que les vases sont brisés, lumière dans le vase, parce que le vase c'était porteur de lumière. Quand chaque grain humain, chaque être sur la terre sont vasouillés ou la lumière de l'éternel là-dedans. Mais dans la question de l'arbre séphirotique, il y a des vases brisés, à côté que la lumière est éparpillée. Et les lumières éparpillées, elles sont cachées toujours dans le vase. Parce que nous considérons les vases comme le côté rigide de la chose, comme le côté négatif. On dit que par exemple, nous avons un cocoyer par exemple, ou bien un zaboka, et puis couverture c'est écorce là, et puis dans derrière, fouillant. Donc, le vase là, c'est comme ça, c'est écorce là, mais en dedans, il y a une lumière. Donc, l'union fait la force là, c'est son phrase, son devise qui porte lumière. Mais, et pas l'union fait la force qui est lumière, parce que c'est une phrase là, c'est une typographie, c'est ça l'union porte, c'est l'esprit qui anime thème l'union fait la force. Parce que nous posons un acte positif
et puis esprit animé dans négatif, on peut poser un acte négatif, mais esprit animé positif. Ça veut dire qu'il faut aller toujours esprit qui est animé. Union fait la force en bon parce que les demande pour une union. Mais qui force à chercher? Force, l'un dit force, dans l'union fait la force, force signifie lumière. L'un dit union, c'est un thème hébraïque qui signifie zivoug, qui signifie union. C'est rencontre des contraires. Côté que deux parties opposées ensemble. C'est la rencontre du haut et du bas. Rencontre gauche, droite, rencontre mal, bien, rencontre éloignement, rapprochement. Ça veut dire que les deux contraires sont toujours ensemble dans l'union. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'on fait union si toutefois qu'on refuse l'autre là, j'en lis. Ça va exister. Là, on ne peut pas faire union, on fait triage. On va trier le monde pour union ensemble avec vous. Dans l'union signifie accepter l'autre là, j'en lis. L'opposition politique n'est qu'une opposition. Et les gens qui sont sous pouvoir, qu'a fait union? Si toutefois que vous pensez même bagaille, vous pensez relever le pays dans le même niveau. Donc, pour qui ça union fait la force à boycotter? Parce que son pensée mystique lié. Or, on t'a supposé n'est qu'à diriger, n'est qui a pouvoir maintenant, politique, religieux par exemple, t'as supposé qu'on est qui ça qu'on a séphiotique. Qui ça qui est séphiotique? Parce que le Hensof, l'infini, tout en pensée pas capable fusionner avec l'infini, tout n'est pas capable de comprendre ce côté mystique, le côté séphiotique des choses, ou pas qu'à faire union. Parce qu'on pas qu'à faire union sous refuser qu'on admettre qu'il y a une seule source de l'éternel. Pas de union sans source ça vrai. Pas de union sans l'éternel vrai. Pas de union sans Hachem. Pas de union sans Adonai. Donc, l'on va faire union, il faut comprendre côté mystique, il faut comprendre que c'est deux contraires qui font union. Et l'on cherche union, c'est énergie, on cherche union. Tout le temps que batterie, on batterie une machine, il y a deux bonnes. Une bonne positive, une bonne négative. Et c'est bonne négative et positive qui réunissent ensemble qui baille la lumière. Donc, union, c'est rencontre des différences, rencontre des contraires, et puis qui baille la lumière. Donc, vous ne pouvez pas comprendre ni comme ça. Vous pouvez commencer à tuer les gens qui pensent le contraire avec vous, ou pouvez commencer à rejeter les gens qui parlent le même genre avec vous. Il faut accepter l'autre là, j'en dis. Parce que l'éternel, pas jamais dans le vrai avec Satan. Ça va exister. Bon, si l'éternel est dans le avec Satan, comment le monde ça tapé? Si Satan est dans le avec l'éternel, comment le monde ça tapé? Un monde qui n'a pas de sens. Donc Satan, qui nous les Satan, son serviteur bien honoré par l'éternel. Bien honoré. Parce qu'il a pour son service, sinon dans Job. Dans Job, par exemple, après toute vie Job, c'est épreuve, et puis une épreuve qui est autorisée par Satan et les Satan, et puis qui a une mission pour te faire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour vous dire que nous ne pouvons pas vivre sans le mal, et le mal ne peut pas vivre sans le bien. Le bien ne peut pas vivre sans le mal, le mal ne peut pas vivre sans le bien. Parce que tout le monde vient créer lumière, synthèse. Si nous refusons quoi, que nous n'avons pas chanter, nous avons fait tête pour mal. Donc, il nous fait la force qui ça le prend, il prend un esprit commun. Parce que, à tour de Babel, les messieurs étaient besoin sur une mode, étaient besoin de construire cette tour. Sans l'approbation de l'éternel, tout ne pas arriver. Dieu mettait confusion dans la caillou. Ils étaient fait une union, c'est vrai. L'union était possible, c'est parce que ils étaient pas une langue commune, l'homme adamique. Mais quand bon Dieu a fait une union sans lui, il mettait des unions, il changeait langue, il mettait différentes langues sur la terre. Division. Ça veut dire quoi? Quand on fait union, il faut viser l'éternel d'abord. Il faut accepter qu'il est le boss. Bataille de Jéricho, sous Josué. Pourquoi ce mur à la terre tombé? C'est parce que vous tout était un seul Dieu. Vous étiez sous l'Égypte d'un seul Dieu. Vous dit grâce à ce Dieu, nous avons victoire. Dieu va avoir victoire. Parce que vous fait union, c'est vrai, mais vous dit boss là contrôler ça. Donc, vision séphiotique qui ça demandé, c'est accepter que le bien et le mal, ils sont toujours ensemble. Et lorsqu'on est ensemble, on côté fusionné, on va chercher le parole. On va chercher bien dans mal le parole, on va chercher mal dans bien parole, ou du moins si on est tous les deux cocotte à figaro, poisson casé dans bouillon. Parce qu'on a besoin tous les deux pour avancer. Donc, parfait union sans qu'on pas comprendre que l'éternel est érade, l'éternel est un. Tout l'autre chiffre qui vient après, c'est dans un sorti. On dit qu'on a un gros gâteau, nous séparons en plusieurs parties. Nous avons un seul gâteau, nous avons le chiffre 1, mais nous avons des multiples parties qui viennent battre des chiffres, d'autres chiffres. Mais nous avons un seul chiffre, 1, qui est l'éternel. Donc, le négatif et le positif sont émanations de 1. Ils sont dans 1.
union fait la force là, devient possible lorsque nous comprenons que l'Éternel est un. Lorsque nous comprenons que 12 tribus d'Israël là, ils ont un seul Dieu. Mais lorsque nous comprenons tout, nous avons une bonne loi en Haïti. Nous avons une bonne loi, nous avons une bonne saint, nous comprenons ça, qui est dans la culture vaudouane, nous comprenons ça. Mais ce n'est pas le fait que nous sommes tous saints ça pour nous diviser. On dit tous saints ça ils existent, c'est vrai, mais il y a un seul boss qui est sous tête, l'Éternel. Donc là, on commence à comprendre que c'est ça existe, c'est vrai, mais il y a un seul boss. Donc tout le monde a un bas boss ça, malgré c'est mais on a servi l'Éternel. Tant que le peuple est juif, c'est 12 tribus. Ça va dire qu'il y a 12 côtés au faire. Chien a 4 pieds, il va marcher dans 4 chemins. Et bien, il faut gagner toute loi, toute saint, tout esprit, et puis pour nous connaître, pour nous gagner plusieurs côtés de parler, pour nous faire des routes différentes. Non, nous avons tout esprit, Mambo ou grand pasteur, whatever ça vient. Et puis, il dit que on servi l'Éternel, attendez, pour nous amener les pays en côté. Là, ça, union vraiment fait la force. Pour union faire la force, il faut nous avoir même bagaille, il faut nous avoir même vision, il faut nous avoir même construction, et il faut nous avoir un seul boss, l'Éternel. Ça n'a fait la partie que religion sans aucune forme. Ou quand dans religion, qu'on est un seul bon Dieu. Ou quand vaudouisant, ou quand maçon-loge, ou quand musulman, ou quand dans le judaïsme, mais un seul Dieu. Quand le pays a commencé à connaître, malgré différence de nos seul Dieu, et puis un bon jour, on a commencé à prier qui visait vers ce Dieu. Nous commençons à comprendre que les 4 mondes mystiques, le monde de la Tilout, le monde de la Bria, le monde Yessira, le monde Assia, là-dedans, nous allons chercher des lumières pour faire lumière, ça va monter dans le monde de la noblesse. Ça veut dire que dans 4 mondes, c'est un seul monde nous allons prioriser, c'est le monde de la Tilout, le monde mystique, le monde côté que la lumière arrête la net. Nous prenons la lumière dans le monde Assia, nous passons dans Yessira, nous montons dans Bria, et puis nous avons camper dans la Tilout. Le langage, c'est un langage philosophie, mais pour le langage de sorcier, que le monde qui ne va pas comprendre comme ça. C'est vrai que c'est pour la première fois qu'on va parler comme ça live sur Internet. Mais c'est pour vous dire que je suis en train de voir comment je peux changer aussi. Et puis, mais mon grain de sel dans le plat, ou bien mettons, on brique tout, on bloque tout dans la situation pays pour nous changer et ça va passer. Parce que nous comprenons que le pays n'a pas qu'à arriver côté lié. Pour finir, pour dire que l'union fait la force là, son regard mystique lié d'abord, son regard mystique d'abord pour regarder la source, l'Éternel. Et pour toute différence qui gagne, c'est dans l'Éternel. Tout ce qui a passé dans le monde là, négatif ou positif, tout vient de l'Éternel. Moi, avec son film n'a joué. Est-ce que ça veut dire que nous ne pouvons pas faire pour nous changer? Nous pouvons faire pour nous changer. Mais il faut nous reformater pensée, il faut nous voir ce qui a passé dans la tête. Il faut nous comprendre notre langue. Il faut nous comprendre que nous sommes supposés respecter 3 axes. L'axe du bien et du mal et l'axe du milieu. Et l'axe du milieu, c'est la donne pour nier, c'est la synthèse des deux et qui permet nous d'être dans le milieu. Pas juger personne. C'est sûr que nous avons pile controverse, il y a des gens qui parlent et vous jouer tout. Il y a des gens qui disent merci tout. Ni ça qui veut jouer, ni ça qui dit merci, mettez-vous dans le même panier. C'est l'axe du bien et du mal. Nous besoin de tous les deux. Et puis même pour devoir avancer le sujet. Et parce que je pensais que Jésus-Christ, c'était un bon kabbaliste. Et ça me pensait, et ça me moi tout. Et puis suspendre manger pain avec vin pour contre nous. Et puis pour nous fidèle la laine vlé. Fidèle la gain droit approcher pain avec vin personnellement dans sa famille s'il voulait. Parce que son acte kabbalistique Jésus-Christ qui était pour lui, nous ne pouvons pas faire l'église, nous ne pouvons pas faire religion avec elle. Pour ça. Et il dit qu'on a coupé, il dit qu'on a mangé pain avec vin. Et il lève-les, depuis pas piétiner à clan. Parce que le sang versé c'est pour tout le monde. Il n'est pas pour un groupe monde seulement. Et parce que c'est acte kabbalistique posé par Jésus-Christ. Tu as supposé que le chemin ouvrir les nous. Et ça fait respect pour Jésus-Christ, pour les possibilités sur nous. Et le monde qui a fait des ordres avec lui, tu as souhaité ouvrir les yeux. Et parce que le pain et le vin, n'importe monde qui apprend. Il n'y a pas le fait qu'on ou juste ou pas juste. Son acte qui dit que ou accepter un sacrifice. Donc, mais son sacrifice kabbalistique lié.
et monde qui prend pour sacrifice protestantique, hein, bah connaît, mais on dit que tout le monde a droit ça approcher ce sang et puis tout le monde doit manger pain ça, on peut s'enlever bien entendu, mais pour profaner. Donc parce que si Jésus-Christ fait toute bagarre ça, fait un petit labou, cracher, ouvrir les yeux, la poser des actes kabbalistiques, des actes profonds, parce que pas oublier que Jésus-Christ n'est pas ton chrétien, il